Bonjour les CE1, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai et nous voici partis comme d'habitude pour le travail de français. Allez, on démarre. Alors, comme je te l'avais annoncé, le jeudi 7 mai aujourd'hui, c'est le jour de la dictée puisque demain c'est un jour férié. Alors c'est parti, tu prends ton cahier de brouillon, enfin un cahier pour écrire et on y va. Hop, hop, les petits points. À trois carreaux, le jeudi 7 mai. Dictée, le petit point, et dès que tu es prêt, eh bien on redémarre la vidéo et on y va pour la dictée. Allez, on y va pour la dictée, c'est parti, tu prends ton stylo bleu, ton crayon de papier comme tu veux pour te permettre de corriger. On saute des lignes sur la dictée, c'est plus facile pour la correction. Tu n'oublies pas les majuscules, les points, essaye de réfléchir aux accords. Et quelques efforts sur l'écriture sont attendus parce que les petites choses que je reçois, des fois, elles ne sont pas toujours très bien écrites ou très belles en présentation, alors que je sais que vous êtes capable de beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas une raison parce qu'on travaille avec papa et maman qu'on doit se laisser aller sur le soin ou la présentation du travail. Donc, je compte sur toi. Oui, je te regarde et je compte sur toi pour essayer de faire au mieux. Allez, on y va. Tu es tout seul face à l'ordinateur. Papa et maman, ils peuvent aller faire autre chose. C'est à notre tour de travailler. On y va? Première phrase. Nous travaillons dans le jardin. Allez, c'est parti, j'y vais doucement. Nous travaillons dans le jardin. Nous travaillons dans le jardin. Point. Papa taille son arbre. Papa taille son arbre. Point. Je fabrique un épouvantail. Je fabrique un épouvantail. Et je le décore avec des paillettes. Je fabrique un épouvantail et je le décore avec des paillettes, virgule, un éventail, et je le décore avec des paillettes, virgule, un éventail, et une médaille. Je fabrique un épouvantail et je le décore avec des paillettes, virgule, un éventail et une médaille. Point. Dernière phrase. Je fais une bataille d'eau, virgule, c'est la pagaille. Dernière phrase, on y va. Je fais une bataille d'eau. Je fais une bataille d'eau, virgule, c'est la pagaille. Je fais une bataille d'eau, virgule, c'est la pagaille. Point final. Alors, je t'invite ou à mettre la vidéo sur pause pour que tu prennes le temps de corriger, de te relire, ou bien de la laisser continuer pour l'instant parce que je vais te relire une première fois le texte et ensuite tu pourras la mettre sur pause avant la correction. Alors, on y va. Je te la relis. Nous travaillons dans le jardin. Point. Papa taille son arbre. Point. Je fabrique un épouvantail et je le décore avec des paillettes, virgule, un éventail et une médaille. Point. Je fais
une bataille d'eau, virgule, c'est la pagaille. Point final. Donc, je te laisse corriger en mettant sur pause ou bien, attention, je passe à la correction. Donc, stylo vert. Allez, on y va avec le stylo vert et la correction. C'est parti. Alors, nous travaillons dans le jardin. As-tu bien fait attention à me mettre déjà, premièrement, la majuscule. Ensuite, nous travaillons, on est d'accord qu'on est sur le verbe travailler. Donc là, on avait bien les deux L. On a vu, tu te rappelles, dans la conjugaison au présent, que quand on avait le nous, avec ce pronom personnel, on mettait ONS au verbe. J'espère que tu t'en es rappelé. Donc, nous travaillons dans, normalement ça ne pose pas trop de problème, le jardin. Point égale majuscule. Papa taille, c'était le verbe tailler, son arbre. Attention, son arbre. Moi, j'ai fait la liaison quand j'ai lu. Il y avait un point. Je fabrique un épouvantail. Ça faisait partie des mots à apprendre. Et je le décore. Attention, c'est un seul mot, décore. Avec des paillettes. Mot à apprendre qui a un S. Un éventail, tu as vu, je fais la liaison. Un éventail et une médaille. Donc, ça faisait partie de tous les mots qu'on avait revus ensemble. Je fais, alors là, tu as pu te tromper et me mettre effaillé. On n'a pas vu encore la conjugaison du verbe faire, donc c'est possible. Hein. Je fais, donc là, c'est un S, une bataille d'eau. C'est la pagaille. Voilà. Eh bien, j'espère que ta dictée s'est bien passée. Tu peux peut-être recopier 2 ou 3 fois comme on le faisait en classe les mots sur lesquels tu te serais éventuellement trompé dans ce qui était à apprendre. Et clac, tu prends une petite photo de la dictée et tu me l'envoies sur la boîte de Benelux. Ça me permet de voir où on en est. On continue pour la suite du travail que j'ai à te proposer. Alors, on avait travaillé donc sur les chaînes d'accords, les accords du nom, je te rappelle. Et donc, je t'invite à prendre, comme d'habitude, ton cahier jaune à la page 61-62 pour que je te présente les exercices suivants que tu avais à faire. Tu te rappelles bien l'histoire de la chaîne d'accords. Quand mon déterminant, il est au singulier, mon adjectif va être au singulier, le nom va être au singulier également. Ou quand le déterminant est au pluriel, l'ensemble des mots qui l'accompagnent vont être au pluriel. Donc, tu peux revoir la leçon si tu veux. Tu peux revoir la vidéo de mardi pour te remettre ça en tête si tu le souhaites. Et puis, je te présente les exercices que tu as à faire. Je te donne les consignes pour que tu sois autonome sur le travail. Donc, première étape, complète le groupe du nom avec un nom qui convient. Des frisés. Donc, il faut qu'on trouve des choses que ça ait du sens. Et il va falloir penser à mettre au pluriel. D'accord ? Puisqu'on a le des déjà qui nous donne l'indice. Donc le mot, quand tu vas l'écrire, il faut bien sûr penser à le mettre au pluriel. Donc bien prendre l'indice, c'est important à chaque fois avant de faire cet exercice, avant de mettre le nom que tu choisis. Alors voilà pour le premier exercice. L'exercice suivant. Hop, réécris le groupe du nom en le mettant au pluriel. Donc là, on a ma grande sœur. Ça va devenir le ma, tu le transformes en quoi? En mais. Attention, pas en lait. Hein. On essaye de garder la même famille de déterminants. Donc, ma grande sœur, ça va devenir mes grande sœur. Mais à toi de faire le nécessaire sur grande et le nécessaire sur sœur. Ça marche? Tous mes groupes du nom que je te propose sont au singulier. À toi de les basculer au pluriel. Ensuite, hop là, alors je t'efface les petites annotations. Cette fois-ci, c'est l'exercice inverse. Les groupes du nom que je te propose sont au pluriel. Et là, il va falloir que tu les passes au singulier. 2 chats perdus. Là, c'est du pluriel, j'en ai 2, donc je vais en avoir plus qu'un seul. Donc, un chat
perdu. À toi de faire le nécessaire pour enlever cette fois-ci les marques du pluriel. L'exercice suivant. Alors, celui-ci est un petit peu plus compliqué. Je sais qu'en général, vous avez un petit peu des soucis à le réaliser. Ici, sur la première colonne, essayer de mettre des couleurs, ce sera plus simple. Ici, sur la première colonne, on a la famille des déterminants. Deuxième colonne, c'est un adjectif. Dans la famille de cet adjectif, c'est toujours le même, c'est le mot petit, mais qu'on a mis au féminin, au pluriel, au singulier ou au masculin. Tu vois, on a petit, petit avec un S, petit sans rien, et petite avec le E et le S. Ici, on a la famille, le mot chat, ça fait partie de la famille des noms. Très bien. Donc là, on a le chat, chatte, chatte avec un S ou chat avec un S. Et ici, enfin, on a encore le mot noir qui fait partie de la famille des adjectifs. Donc, il va falloir, pour chaque famille, à chaque fois, choisir. Par exemple, j'y vais pour le premier pour t'aider. Là, j'ai le mot un. Un, ça veut dire que c'est singulier et c'est masculin. Petite, petit avec un S, petit sans S ou petit. Un petit, donc c'est masculin. D'accord, toi tu le feras à la règle, le travail, ce sera mieux pour moi. Un petit, alors qu'est-ce qui va aller avec ce groupe nominal? Enfin, qu'est-ce qui va aller comme nom? Un petit chat, il est au singulier, voilà. Et le mot noir qui doit lui aussi être au singulier et au masculin. Un petit chat noir. On a effectué le travail pour le premier déterminant. À toi de faire la suite. J'efface que hop, tu réfléchisses de nouveau. Allez, on se retrouve pour la suite du travail. Ici, réécris ce texte. Réécris ce texte en ajoutant des mots pour préciser les noms qui sont écrits en gras. Attention aux accords. Alors, je t'aide un petit peu pour le départ. Pour son anniversaire, Léonie a reçu des cadeaux. Une poupée, un ballon, une robe, des chaussures, des chocolats. Tu as été trop gâtée, dit sa maman. Donc, Léonie a reçu des cadeaux, une poupée. Elle est comment cette poupée? Petite, grande, bleue, verte, jaune, etc. Donc, moi, si c'était moi, tu n'as pas le droit de reprendre la même phrase. Elle a reçu une petite poupée, une jolie petite poupée. Tiens, j'en ai rajouté deux. Une jolie petite poupée. Mon mot joli, il va prendre un E, puisque on parle de une. Et dans petite, on l'entend, une jolie petite poupée. Alors à toi, dans ton texte, pour chacun des mots qui sont en gras, de rajouter des précisions, de rajouter des adjectifs et surtout de faire très attention à comment tu les accordes, ces adjectifs. J'espère que tu as bien compris le sens de cet exercice. S'il y a des doutes ou qu'il y a des choses auxquelles tu n'arrives pas, tu n'hésites pas aussi à nous remettre un petit message sur la messagerie Benelux. On répond, peut-être pas hyper rapidement, parce qu'en ce moment, avec les maîtresses, on prépare beaucoup de choses, mais en tout cas, on répond. Voilà. Allez, on continue pour la suite du travail que j'ai à te proposer. La dernière activité que je te propose aujourd'hui, c'est l'écriture de la lettre F. Attention, c'est une lettre qui n'est pas facile à écrire. Hein. Ça fait partie de ces lettres majuscules assez compliquées. Elle se fait en 3 fois celle-ci. Hein. Donc, on a la canne comme on avait fait pour le P. On a le chapeau qui vient sur la tête du F. Et on a le petit nœud qu'on lui fait au milieu. De toute façon, comme d'habitude, sur Benelux, je te mets une petite vidéo qui va t'aider à réaliser ou à regarder comment on fabrique ce F. Donc tu as ici la fiche de travail d'écriture ou si tu préfères faire dans ton cahier avec ton parent qui te met l'exemple. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour le travail de français parce que Madame Bouget vous a préparé une petite activité sur le 8 mai. Alors c'est un petit peu difficile, hein, c'est vrai, vous êtes des CE1, on est parti d'un document, tout ça, mais il nous paraissait important de faire une petite explication comme on aurait pu le faire en classe. Alors ce qu'on aurait fait en classe avec vous, c'est une interaction, on aurait pu s'adapter. Maintenant on est obligé de le faire à distance. Donc il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors peut-être que tu peux ou la regarder avec papa et maman, ou leur poser ensuite plein de questions. Mais en tout cas, ça nous paraissait important de te parler du 8 mai, de savoir pourquoi demain on ne travaillait pas. Ça fait partie des catégories de questionner le monde, de l'histoire.
et voilà, de savoir certains événements et des faits marquants. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite plein de courage pour ton travail et nous on se retrouvera lundi 11 mai en vidéo. Allez, gros bisous, bon week-end et à lundi. Au revoir.